ajouter à cette question, j'avais oublié une partie où il disait comme ça que ça aurait été lui, face à la situation quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il n'allait pas s'exprimer, qu'il allait observer et que ce n'était pas sage. C'est pourquoi si vous-même vous êtes sincère, vous allez reconnaître que votre dawa a pris un coup, car pour lui, vous connaissez l'ampleur de sa dawa. Que dites-vous de cela? Non, cette parole, si ça venait d'une autre personne que lui, c'est-à-dire on aurait compris. Mais si ça vient d'un prédicateur salafi, il d'abord doit savoir que le miqyas, comme les savants nous enseignent, n'est pas l'ampleur ou bien le nombre de personnes qui suivent un prédicateur. C'est pas ça qui montre la vérité ou bien le bien sur lequel il est. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, lorsqu'il dit ici, comme le frère il a souligné, que ça aurait été lui face à cette situation en Côte d'Ivoire, il n'allait pas s'exprimer. C'est-à-dire, lui, il vient et descend dans un endroit où les gens sont contre ses frères prédicateurs. Ça va? Il arrive dans cet endroit, il tourne avec qui? Avec les gens qui ont un problème de manhaj. Ça va? Et maintenant, il dit la sagesse, c'est de se taire et de ne rien dire. Vous-même observez ça. Pour lui, la sagesse, c'est de se taire et de ne rien dire. Est-ce que c'est ça la sagesse? Comment nous avons défini la sagesse? Nous avons défini la sagesse par quoi? Parler quand il faut, se taire quand il faut. Bon, ici, là, vu que nous connaissons la situation ici, ce qui il est descendu, nous connaissons, n'est-ce pas? Et dans les mosquées où il va, nous connaissons quelle est la situation de ces personnes, vers qui il va. Est-ce que les savants n'ont-ils pas dit, comme j'ai dit avec le hadith de Muaz, quand il va faire la dawa à des gens, il faut connaître leur situation. Maintenant, si moi je te dis en privé, voilà la situation des gens vers qui tu t'en vas, et tu as dit, la ishkal, il n'y a pas de problème, fihi al-batta, d'aller vers des gens, tant qu'on te permet de parler, toi tu t'en vas, tu parles. Est-ce que c'est ce que les savants disent? Et ensuite, maintenant, on donne un conseil général. Si tu t'es senti visé dans ce conseil, tu dis alhamdulillah, il faut maintenant que je comprenne que, ah bon, le conseil qui a été donné, peut-être que ça s'adresse à moi, ça s'adresse à plusieurs personnes. Je vais chercher à comprendre vers qui je vais, parce que c'est important pour un prédicateur, quand il va quelque part, de savoir vers qui il s'en va, selon ce que nous avons dit du hadith de Muaz, n'est-ce pas? Et tu prends cela comme un conseil. Mais tu viens t'asseoir, d'abord, tu manques de sagesse, tu viens dans un endroit à polémique, disons cela, où tu as été averti par les prédicateurs qui sont là. Si tu viens, tu vas venir soutenir des gens, mais tu viens dans cet endroit. Est-ce que ça c'est sage? Ensuite, ce qu'ils ont posé maintenant comme acte après, tu viens dans cet endroit et tu montres clairement que les gens se précipitent dans le tapis. Est-ce que ça c'est la sagesse? Maintenant, un prédicateur donne des conseils. Je trouve que ça aurait été toi, tu n'allais pas parler, tu allais attendre. Ça va ou bien? Tu allais observer. C'est pour cela, si moi je suis sage, si moi je suis sincère avec moi-même, je vais reconnaître que ma dawa a pris un coup. Comment la dawa prend un coup? Ta dawa prend un coup lorsque tu arrêtes de dire ce qui doit être dit. C'est là on dit ta dawa a pris un coup. Est-ce que tu comprends? Maintenant, est-ce que cette dawa-là c'est affilié à moi? C'est la dawa tout à Salafiyya. Donc tu veux dire que la dawa Salafiyya a pris un coup? Ou bien c'est moi ma dawa? Est-ce que c'est moi ma dawa? C'est pas moi ma dawa. C'est quelle dawa qui a pris un coup? Hein? Ou bien tu penses que c'est le nombre de personnes qui vont partir avec les ambiguïtés que tu as envoyées? C'est ce que tu dis? La dawa a pris un coup? Là. C'est pas le nombre de personnes qui te suivent. Si on dit on va aller sur cela là, je vous donne l'exemple de certains égarés. Rachid El-Djei, il a combien d'abonnés? Il y a combien de personnes qui le suivent? Nader Abouanas, combien de personnes le suivent? Les prédicateurs de l'égarement, ils sont plus suivis même que Cheikh Fawzan, n'est-ce pas? Si tu vas sur les comptes qui ont été créés au nom de Cheikh Fawzan, tu verras que ceux-là, ils sont plus suivis que Cheikh Fawzan.
Est-ce que c'est ce qui est le misère pour montrer qu'une dawa a pris un coup? Hein? Si je suis sincère avec moi-même, je saurais que ma dawa a pris un coup, car il a dit quoi? Vous connaissez l'ampleur. Voilà, selon ce qu'il a dit. Ça va? Si réellement il a dit ça, selon ce que on connaît de l'ampleur de sa dawa. Sa dawa, quelle ampleur? C'est Jama'a ou bien c'est la vérité que tu dis? Tant que je n'ai pas arrêté d'appeler au tawhid, tant que je n'ai pas arrêté d'appeler à la sunna, tant que je n'ai pas arrêté d'appeler les gens aux valeurs du manhaj salafi, c'est que ma dawa est toujours là. Même si une personne est derrière, même si deux personnes, même si je suis seul, tant que je suis sur la vérité, comme a dit Ibn Mas'ud, Antal al-Jama'a, c'est le groupe. Et cette parole est une parole qui ne doit même pas être dite par quelqu'un qui dit qu'il appelle à la sunna, à la salafiyya, comme si on est dans guerre des suiveurs. Ce qui est arrivé à l'imam Bukhari et l'imam al-Zuhali. Ça c'est un bel exemple. Lorsque l'imam Bukhari est arrivé à Nisabur et quelqu'un lui a posé la question sur l'afzi du Coran makhlouk, il a répondu. Et comme l'a dit l'imam Zahabi, l'imam Bukhari n'a pas fait d'erreur. Il a dit clairement que les actions des serviteurs sont créées. C'est-à-dire, ta récitation, ta voix, comme les savants le disent, as-sawtu qari, wal kalamu al-bari. Est-ce que tu vois? Donc l'imam Bukhari il a dit une parole comme ça. Mais l'imam Zahabi il dit que l'autre a été atteint par la jalousie. Et il a commencé à faire le tahdir de l'imam Bukhari sur ses assises. Et les gens se sont écartés de l'imam Bukhari. Sauf quelques personnes qui faisaient un aller-retour entre l'imam Bukhari et l'autre. Et ensuite, il a été chassé de Nisabur. Il a quitté la ville. Arrivé juste à Hatta, une personne lui a dit, bon, voilà, aujourd'hui tu es seul. L'imam Bukhari dit, non, je ne suis pas seul. Celui qui est seul, c'est celui qui n'est pas avec Allah et tout le monde est autour de lui. Mais celui qui est avec Allah, même si personne n'est avec lui, il n'est pas seul. Donc, si tu comprends tous ces aspects-là, comment tu peux venir dire que la dawa de quelqu'un a pris un coup? Parce qu'il a dit, c'est tellement lui, c'est un poids lourd. C'est-à-dire, gros camion à côté d'une moto, il écrase un poids lourd. Donc, dès que tu le touches net, il t'écrase. On est dans quoi? On est dans quoi? On est dans Dawat Salafiyya ou bien on est dans la guerre des abonnés ou bien de ceux qui nous suivent? Allahu Musta'an.